Mighty Mike Jones, 24 ans, 6 combats, 2 défaites et 4 victoires par knockout. 223 pounds dans l'autre coin, l'un des grands espoirs, sinon le plus grand espoir new-yorkais de la catégorie des poids lourds, venu de la Jamaïque, Alex Stewart, qui réside maintenant à Brooklyn. Un garçon que nous avons déjà vu à l'occasion de ces programmes du Felt Forum dans Minuit Sport. Il avait été l'auteur d'un impressionnant knockout lors de sa dernière sortie sur ce même ring. Et là, il est indiscutablement favori de ce combat de poids lourd prévu en 8 reprises de 3 minutes, qui va donc l'opposer à Mike Jones. Alex Stewart, c'est peut-être le poids lourd de demain. Bien sûr, ce n'est pas encore Mike Tyson, mais c'est un remarquable boxeur et je crois que l'on va avoir encore l'occasion de s'en apercevoir. Palmarès éloquent, 11 combats, 11 victoires et 11 victoires avant la limite pour ce jeune homme en culotte noire à parement jaune, opposé à Mike Jones donc. Et alors là, tout de suite, dans le vif du sujet, c'est un combat de poids lourd, je vous le rappelle, des coups qui font mal, des hommes de 85 kilos et plus, qui ne se ménagent pas dès les premiers échanges. Oui, des bonnes séries des deux mains dès cette première reprise de la part de Stewart. Pas beaucoup de défense dans tout cela, mais une boxe agressive de part et d'autre. Ou un coup au corps qui a fait légèrement plier Mike Jones. Un coup au plexus. Et Stewart enchaîne ses séries des deux mains. Bien en ligne. Très certainement l'un des gros espoirs de cette catégorie. L'une des catégories reines aux États-Unis. Aux États-Unis, on aime les poids moyens et on aime les poids lourds. Ces deux catégories sont les deux qui attirent le public. Oui, bon gauche, deux gauches de suite. Gauche doublée à la face de la part de Stewart, qui passe bien sous les coups de Mike Jones et qui frappe des deux mains comme cette droite ici. Dès le premier round, c'est le patron sur le ring et il force son adversaire à reculer. Adversaire qui se protège comme il le peut. Et il y a beaucoup de coups de Stewart quand même qui transpercent dès cette première reprise la garde de Mike Jones. Ouh là là, qui est en difficulté dès la première reprise. Je ne dirais pas qu'il est au bord du knockout, au bord de la chute au tapis, mais enfin, il est mal. Il est très mal en point. C'est bien fait tout ça. Il donne pas beaucoup de coups, hein, Mike Jones. Première reprise à sens unique. Très facilement remporté par Alex Stewart. Deuxième reprise. Combat prévu, je vous le rappelle, en 8 rounds. 8 reprises de 3 minutes. Pas passé loin.
C'est reculé juste à temps, Mike Jones. Petit détail amusant dans ce combat, le manager de Alex Stewart s'appelle également Mike Jones. Même prénom et même nom de famille que son adversaire d'un soir. Ça ne doit pas le motiver plus, mais enfin, c'est une anecdote. Rien de plus. Et toujours cette marche en avant. Cette puissance difficilement contenue de ce garçon tout jeune, 22 ans à peine, et dans lequel les spécialistes de la boxe new-yorkaise voient certainement l'un des très beaux poids lourds de demain. Et quand on pense que Mike Tyson, le champion du monde, l'incontestable numéro 1 de la catégorie, a lui aussi seulement 22 ans, on voit pour combien de temps encore Tyson semble capable de régner sur cette catégorie des poids lourds. Et qui sait, peut-être qu'un jour il croisera les gants dans quelques années avec cet Alex Stewart qui, espérons-le pour lui, aura encore gravi les échelons, progressé jusqu'à disputer un soir un championnat du monde. Pour l'instant il n'en est pas là, mais il donne une bonne leçon à Mike Jones. Se protège comme il le peut. De temps en temps, Stewart manque un petit peu de précision. Il essaye de faire baisser les bras à son adversaire. Alors que l'arbitre, M. Nortex, n'a pratiquement pas à intervenir. Ça fait mal. Ça fait très mal parce que ce sont des coups lourds qui sabrent vraiment les flancs de Jones. Et le deuxième round, comme le premier, très largement à l'avantage de Stewart. Combat à sens unique d'un homme comme Alex Stewart. Le problème reste entier. Troisième reprise. Une réaction là de Jones, mais qui n'est pas arrivée. C'est juste devant le visage de Stewart. Sans doute un petit peu vexé par les constatations de ces hommes de coin. Mike Jones essaye de refaire une partie du terrain perdu en ce début de troisième round. J'ai peur pour lui, là il a été sévèrement contré du droit. Et toujours ces directs du gauche qui stoppent Jones, qui le maintiennent à bonne distance, car Stewart a ce chic pour trouver dès les premiers échanges, dès les premières reprises, la bonne distance. Quelquefois les boxeurs ont du mal à se tenir à bonne distance de leur adversaire. Ce n'est pas le cas de Stewart, qui était surpris là par un uppercut du droit de son adversaire, mais qui repart et transperce à nouveau des enchaînements de coups, droite-gauche, uppercut, qui force Jones à rompre le combat, à reculer. Voilà. Eh oui, en sortie, c'est toujours Stewart qui le premier touche. Oui. C'est des coups au corps qui sont très utiles au but de faire baisser les bras à l'adversaire
de façon à dégager la mâchoire, provoquer l'ouverture pour que Stewart puisse frapper le coup décisif. Vous voyez que les réactions de Mike Jones sont vraiment sporadiques. De temps en temps, comme ici, essaie de placer un bon gauche au corps. Mais les coups, c'est lui qui les prend. La proportion de 3 ou 4 contre 1. Pour une belle droite là, qui a passé à travers la garde. Et encore un très sévère crochet du droit. Juste à la fin de la 3e reprise. Stewart a remporté 1re, 2e et 3e reprise. Et nous voici à la 4e reprise, celle de la mi-combat. Un beau combat de poids lourd en tout cas auquel nous assistons. Très clair, sans accrochage, aucune intervention pratiquement de l'arbitre. Et il faut saluer le courage de Mike Jones qui fait front comme il le peut à un adversaire qui lui est largement supérieur. Ah oui, les coups sont des coups maintenant à la godille, lancés de loin, sans préparation. Et c'est pas comme ça qu'il arrivera à toucher un homme de la classe de Stewart. Ouf, quelle droite encore. 2, 3 coups consécutifs qui ont atteint la face de Jones. Jones qui s'accroche un petit peu pour tenter de récupérer. Mais c'est de plus en plus difficile alors que certains spectateurs du Felt Forum crient à l'intention de l'arbitre « Stop the match », arrêtez la rencontre. C'est vrai qu'elle est inégale cette rencontre, mais c'est la dure loi de la boxe. Nul doute que M. Nortex arrêtera si Jones se trouve en très sérieuse difficulté. Là pour l'instant il est debout. Mais il prend beaucoup de coups. Ouh, encore une droite, crochet gauche, crochet du droit. Oh, il est tout près. Il est épuisé, Jones. Et quel uppercut du droit. Tous les coups de Stewart transpercent la garde de Mike Jones qui encaisse une véritable punition droite. Oh, la droite, terrible droite qu'il a envoyée au tapis. L'arbitre ne prend même pas la peine de le compter car le médecin du Felt Forum a sauté sur le ring pour voir dans quel état se trouvait Mike Jones. Très spectaculaire fin de combat, très spectaculaire knockout. Ça a l'air d'aller, mais il ne fallait pas prendre quelques coups de plus. Très impressionnant succès, le 12e en 12 combats donc de Alex Stewart. 12 combats, 12 victoires avant la limite. Et vraiment une bête de ring que ce boxeur d'origine jamaïcaine. On revoit au ralenti ce crochet gauche et puis ce coup au corps, ce coup sur l'oreille qui fait rompre Mike Jones, qui ne sait plus où il est. Un uppercut, un crochet du gauche, un crochet du droit, et encore une droite, et encore un gauche. C'était peut-être 2 coups de trop qui expédient au tapis pour beaucoup plus que le compte Mike Jones. Très impressionnantes images de nos amis de la régie du Felt Forum au Madison Square Garden. Le gauche n'était pas utile. Et c'est comme les poids lourds aux États-Unis. Et
He's knocked out 23 straight, but the critics say several have been overweight, out-of-shape punching bags, placed in front of Stewart to help pump up his record and get him a world ranking. Stewart admits the continuing criticism bothers him. It's been on my mind quite a lot of time. I wake up some morning, I just think it gets me down. You know, here I am trying my best to show everybody that I can be a champ, and I keep on doing what I can do best, and that's fight. And every time I try, they try to put me down. They haven't yet said, what if he's for real? And if this kid is for real, what if? It's always the other side of the coin. And I'm getting tired of it. His next opponent, Terry Armstrong, may not do much to help Stewart silence the critics. Armstrong has had only 17 fights in over 7 years as a pro and comes in with a 9-8 record. Still, Stewart hopes Armstrong will make him work for a win. He has the ability to give me a good fight within the sense he takes you that extra mile. He will take me, I think, the furthest or the longest any of my competitors have took me. I haven't seen no tapes of him, but just generally hearing about him and stuff, I know he's a great competitor, and I'm looking forward to match my wits with him. Alex Stewart says he's ready to match wits and mitts with anyone. There's been talk of a fight with Evander Holyfield. Stewart just wants someone, anyone, who will help get him some respect. I love to fight anybody who give me a chance to fight him, because it answers a lot of questions in everybody's mind. I mean, it proves to the public that I'm not ducking anybody. I'm not trying to do or say what I'm not. You know, I'm just a fighter, and I'm willing to prove it. You know, and if they want to give me a shot, I'll jump on it. But I ain't gonna say, you know, because this guy is better, or I think this guy can give me a hard fight, I won't fight him. I'll fight anybody. From the Big Apple, New York City's fabulous Phil Forum, here at Madison Square Garden.